Vous pourrez en faire votre daily, surtout qu'elle est IP65, donc une très bonne résistance à l'eau. Gâchette au pouce. Là, vous voyez que je l'ai débridée à 31 km/h. Évidemment, on va la rebrider à 25 pour laisser sur voie publique. On atteint très vite les 25 km/h. Franchement, c'est assez impressionnant pour 200 €. Une trottinette électrique vraiment pas chère, 200 €, voire même moins, ça dépend du moment où vous l'achetez. La Juice 365 Tuya. Comme vous pouvez le voir, on est sur un espèce de clone Xiaomi M365 Pro 2, etc. Juste que là, on a des pneus increvables de 8,5 pouces à gomme plutôt tendre. Cette trottinette électrique est typée 65, donc elle résiste plutôt bien à l'eau. Vous pourrez en faire votre daily sans aucun souci. Elle est plutôt, voire même très légère. Elle pèse seulement 12,5 kg. Et comme vous pouvez le voir, elle se porte très facilement. 12,5 kg, on est vraiment sur un poids plume. Je peux monter des escaliers, même si j'ai 15 étages à monter, je peux les monter sans aucun souci. Ça là-dessus, même si moi je ride de grosses trottinettes électriques qui montent à 90 km/h et tout, des monstres de 50-60 kg, bah ça fait plaisir d'avoir des petites trottinettes comme ça d'appoint que vous pouvez laisser dans le coffre de votre voiture par exemple. Des trottinettes électriques, pas de prise de tête, qui résistent à l'eau, etc. Un cadre en alliage d'aluminium, un temps de charge de 5 heures, une batterie 36 volts, 10,8 ampères-heure, un truc comme ça. On est sur une autonomie d'environ 25 km. Elle est débridable via application mobile, vitesse max 31 km/h. Sur terrain privé, sur voie publique, laissez-la brider à 25 km/h. On peut même la verrouiller sur l'application. Si par exemple vous avez un rendez-vous médical, vous la laissez dans la salle d'attente, vous pouvez la verrouiller. Elle supporte une charge maximale de 120 kg, un disque de frein à l'arrière plus un frein électronique situé dans son moteur à l'avant. Pour l'acheter, ça se passe sur AliExpress. Le lien est dans la description de cette vidéo YouTube. Si je vous ai mis un code promo, il sera juste avant le lien pour l'acheter. Livraison très rapide sur AliExpress. Les entrepôts sont en Europe, voire même en France. Environ 3 à 7 jours ouvrés à partir du passage de votre commande. Les amis, on se fait rapidement un petit unboxing, une présentation plus détaillée de cette Juice 365 Tuya. Un essai routier vu GoPro en fin de vidéo, un petit débrief, à tout de suite. Le colis est comme ça, il est tout léger et en parfait état. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. On a le QR de l'app sur le côté. Ici, on a les instructions de montage et à l'intérieur, on est là-dessus. C'est bien protégé, aucun problème là-dessus. Je retire toutes ces protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec. À la sortie du carton, sans ces protections, ça ressemble à ça. Ça ressemble énormément à une M365 Pro par exemple. On a donc un chargeur 2 ampères, tout petit chargeur, c'est cool, il est bien compact. Ça va facilement rentrer dans une sacoche de colonne par exemple. Comme ça, vous l'aurez toujours avec vous, vous pourrez charger partout. Vous êtes sûr de ne pas l'oublier. On a un témoin lumineux ici qui passera au vert une fois la trotte full charge. Comme d'habitude, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires pour la première charge de cette trottinette électrique pour l'équilibrage des cellules. On a 3 clés BTR avec quelques vis et de la Loctite bleue directement pour pas que les vis se dévissent avec les vibrations. Donc c'est tout simplement ici pour le montage de la trotte. On rentre le guidon dans la colonne, on visse et puis la trotte sera montée. Il n'y a vraiment rien à faire niveau montage, j'en ai pour même pas 5 minutes. On a un manuel utilisateur. Ici le QR code pour télécharger l'appli qui va nous permettre d'activer, désactiver le régulateur de vitesse, qui va nous permettre d'augmenter la vitesse max de cette trotte. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre avec cette appli. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a les amis, on se retrouve tout de suite pour une présentation un petit peu plus détaillée. Ok les amis, je vous la montre un petit peu plus en détail. Désolé, il y a des oiseaux qui piaillent comme pas possible, ils sont assez bruyants. On va commencer par l'arrière, on est sur des roues de 8,5 pouces. Increvable hein, évidemment, on n'est pas sur des pneus gonflables et ça va parce que la gomme elle est franchement assez tendre. Donc ça va pas être non plus une horreur absolue sous la pluie ou quoi. Un garde-boue qui prend bien toute la roue, donc on n'aura pas de remontée de pluie dans le dos. Vous pourrez en faire votre daily, surtout qu'elle est IP65, donc une très bonne résistance à l'eau. Vous voyez qu'au niveau des passages de câbles, on a des caoutchoucs d'étanchéité qui ont l'air de faire le taf. Ils nous disent qu'on a une résistance complète à l'eau, qu'elle est IP65, donc clairement vous prenez pas la tête. Normalement ce genre de clone Xiaomi ça fait le taf sous la pluie. Après je vous recommande pas non plus de trop en abuser, mais voilà, perso ce genre de petite trotte ça va. Le feu arrière il est très lumineux comme vous pouvez le voir, et si j'appuie sur le levier de frein on a un feu stop, fonction clignotement, ça clignote bien vivement. Disque de frein arrière diamètre 120 mm, donc à câble évidemment. Bande réfléchissante rouge sur les côtés, la béquille est comme ceci, elle fait le taf. Une petite fiche vitesse max 25 km/h ici, je sais pas si c'est un numéro de série, peut-être. Le port de charge sous le capuchon, anti-pluie, anti-poussière ici, n'oubliez pas de le remettre ce capuchon. Grip caoutchouc avec un beau petit dessin, la roue avant avec de la bande réfléchissante, le moteur qui est dans la roue avant. On remonte le système de lock, c'est un bon système de lock qui prend pas de jeu celui-là. Colonne fixe, donc non réglable en hauteur. Les poignées qui nous rappellent le dessin du grip ici présent. Gâchette au pouce.
Là, vous voyez que je l'ai débridé à 31 km/h. Évidemment, on va la rebrider à 25 pour laisser sur voie publique. Ceci, c'est pour venir récupérer ici sur le garde-boue quand on plie la trottinette pour la porter plus facilement. Sonnette index ici, elle fait le taf. Et puis le levier de frein, du câble rouge, des rappels rouges. Elle est plutôt stylée dans l'ensemble pour 200 balles environ. Franchement, rien à dire. Ça fait le taf niveau design. On va à l'essentiel. Une bonne résistance à l'eau. C'est franchement correct. Et ici sur le display, on voit qu'on a une indication comme quoi les feux sont bien allumés. Vitesse km/h en temps réel. Le bouton power, si j'appuie une fois, c'est pour désactiver ou activer l'éclairage. Et si j'appuie 2 fois d'affilée, on change de mode. Le mode éco, le mode drive, dynamique et le mode sport. Les modes, vous pouvez gérer indépendamment la vitesse de chaque mode sur l'application. Dites-moi ce que vous pensez de son design en commentaire. Moi, je trouve que pour 200 €, ça respire la qualité. On se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai Vugo Pro. Ok les amis, on se retrouve pour un bref essai routier de cette Tuya 365. On est bridé à 25 km/h. On est sur voie publique. J'ai déjà essayé sur terrain privé. Je peux vous dire qu'elle prend ses 31 km/h plutôt facilement. Même avec mes 80 kg dessus. Bah là vous voyez, j'espère que vous voyez bien la vitesse sur le display. On atteint très vite les 25 km/h. Franchement, c'est assez impressionnant pour 200 €. Ça fait clairement le taf. Je vais vous faire une descente de trottoir. Ok, bon, il n'y a pas de suspat, mais ça va encore. Si la route n'est pas trop défoncée, on va voir qu'est-ce que ça donne niveau confort un petit peu plus tard. Mais ouais, ok, sans grande surprise, vous voyez que là, sur une route un petit peu amochée, on est comme sur de la Xiaomi Pro 2 ou M365. On n'a pas de suspat. En plus, on n'a pas de pneus à chambre à air. Mais bon, franchement, si vous êtes jeune ou quoi, ça va, il n'y a pas de souci. Le régulateur de vitesse s'active. Moi, sur les trottinettes qui montent à 45 et tout, je le désactive. Mais là, sur les petites trottes comme ça, bridées à 25 ou 30 km/h, j'aime bien avoir un régulateur. Ça évite de devoir rester appuyé sur la gâchette au pouce. Ouais, bah écoutez, ça roule, ça se déplace, ça fait le taf comme il faut. Rien à signaler de particulier. Ça se déplace très bien. C'est du 350 watts, pas de grande surprise. C'est pas une trottinette électrique loisir, mais on est clairement sur un déplaçoir IP65 qui va résister à l'eau avec une appli pour pouvoir la verrouiller. Elle est facilement débridable via l'application. Une vitesse de pointe de 31 km/h, donc clairement ça fait l'affaire. Moi 25 je trouve qu'on se traîne, mais 31 km/h je trouve que ça fait vraiment le taf. Là niveau tenue de route, vous voyez que je peux prendre du rond-point facilement, sans souci. Je peux carrément pencher. Ça tient super bien la route, là en tout cas sur route sèche. Ah, c'est impressionnant carrément. Je sais pas, là j'ai pas de dodane à proximité pour vous prendre un petit dodane. En montée, vous attendez pas à grand chose. On est sur du 350 watts. Après tout à l'heure, j'ai pris une légère montée. J'étais quand même à 15 km/h, même 15, 17, 18. Donc ça va encore. Après sur des grosses montées bien hardcore, voilà, il n'y aura pas de miracle. Ça va être un petit peu tendu. Je pense que vous allez les gravir, les montées. Mais voilà, vers les 10 km/h. Clairement, vous allez bien ralentir. Ouais, bah écoutez, on a de la remontée dans les jambes sur des grosses imperfections, évidemment. C'est son seul défaut, en fait, de ne pas avoir de suspension. Après, à ce prix-là, faut pas trop lui en demander. Vous n'allez pas trouver de la trotte avec de la suspat, avec une batterie comme ça et tout, IP65 qui est aussi bien finie, aux alentours des 200 €. Ça, c'est clair et net. Les montées de petits trottoirs et tout, ça se fait. Pas de souci. Ah, franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher à la trotte là comme ça. Pour le prix, encore une fois, clairement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. On n'a pas de comportement bizarre, hein. C'est très sain. Vous voyez que je peux slalomer vraiment comme pas possible. On peut un petit peu faire le con avec sans se faire peur. Vous voyez. Ah, carrément, ça penche très bien. On a une très bonne tenue de route, hein. Ces pneus à gomme tendre. La gomme, elle est vraiment tendre. Elle accroche très bien la route. Le régulateur, il est là, comme vous pouvez le voir. Là, je lâche les mains. Ça avance tout seul. Je vais vous faire un test de freinage à partir de la ligne ici à 25. Ok. Là, j'ai bloqué la roue arrière pour le test. J'ai simulé un freinage d'urgence. Comme vous pouvez le voir, on voit la grosse trace du pneu increvable au sol. On est sur quoi? 1, 2, 3, 4, 5 mètres de distance de freinage comme ça en simulation de freinage d'urgence. Évidemment que les pneus increvables, ça réduit la distance de freinage sur les trottinettes électriques, on le sait. Et faites attention, faites pas trop de freinage d'urgence comme ça parce qu'à la longue, votre pneu il va finir carré. Ça attaque la gomme. Et si je fais un freinage plus normal, je suis à 25 sans bloquer la roue. Hop, ah c'est compliqué sans bloquer la roue aussi, hein. Si on appuie trop sur le disque, ça bloque la roue arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, clairement, en fait, si on bloque pas la roue, c'est encore un petit peu plus long. Bon, on n'est pas sur un freinage de foufou. Mais bon, à 25 km/h, vous n'avez pas non plus besoin d'un freinage de compétition, clairement. En conditions normales, en anticipant un petit peu, ça fait le taf. Là, imaginons que je suis à 25, boum, j'ai pas vu le céder le passage ou le stop devant. Ouais, non, ça ferait bien. Je vais vous prendre cette petite montée pour vous montrer
comment ça se démerde dans de légères côtes. Là, ça commence déjà à monter, vous voyez, on est quand même à 25. Je pense qu'elle les sort, ces 350 watts, franchement, je pense qu'elle les sort. Aux alentours des 200 €, je suis vraiment pas déçu. Je trouve que c'est une bonne trottinette électrique. Ok, bon, on ralentit pas, hein. On ralentit pas du tout, on est quand même à 25. Là, ça se corse, je sais pas si vous voyez bien l'inclinaison de la pente, mais c'est vraiment pentu. Et ben les amis, on est quand même à 25, ok, ça ralentit un petit peu. Là, ça commence à être, la côte commence à être vraiment hardcore. Vous voyez, là, ça ralentit bien quand même, mais ça grimpe, on est à 14, 15, 16. Et voilà, fin de la côte, on retourne sur du plat. Je suis toujours au régulateur de vitesse. J'ai lâché la gâchette d'accélération. Et vous voyez qu'on repart directement à 25 km/h. Donc ça fait le taf les amis. Je vous fais un petit débrief rapidement. À tout de suite. Comme vous avez pu le voir les amis, durant l'essai routier, ça se démerde très bien. Les 350 watts, elle les sort. Ça monte très vite à 25 km/h et sur terrain privé très vite à 31 km/h. C'est super léger. On a des pneus increvables, pas d'entretien, même pas de pression de pneus à faire. Ça se plie rapidement. Ça résiste super bien à l'eau. C'est IP65. Ça coûte 200 €, voire même moins de 200 €. On a une application mobile, un régulateur de vitesse. On peut la verrouiller via l'app, etc. On peut la brider très facilement. On a un système de lock qui prend pas de jeu. Elle est bien finie. Elle paraît quali. Franchement, vous pouvez foncer. À ce prix-là, je pense pas que vous pouvez trouver mieux. Si vous connaissez une meilleure trottinette électrique que ça, niveau rapport qualité-prix, spec, fiche technique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va se laisser là-dessus. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like. Ça fait toujours énormément plaisir. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y répondrai. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important. C'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux. TikTok, Instagram et Facebook, TaiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaiTech. Portez-vous bien. Ciao, bye.